Bon, maintenant, aïe, aïe, je commence déjà à avoir un peu chaud ici, là. Bon, maintenant, l'autre côté, comme je disais, je vais faire un droit de réponse au couple Messang. Parce que, déjà, comme je vous ai dit, quand j'ai posté quand maman était décédée, c'est l'épouse qui a été la première à m'appeler pour consoler, faire les cognats, whatever. J'étais très vulnérable, j'ai accepté et tout, jusqu'à après même, m'a été rapporté qu'elle disait qu'elle voulait s'impliquer dans l'organisation. Je lui ai dit que non, je ne suis pas seule. J'ai mes frères, si j'ai besoin une induce bien d'un conseil, je vais lui demander, mais dans l'organisation, je ne veux pas l'impliquer parce que c'est une affaire familiale de l'organisation des sectes. Et en plus, on ne s'est jamais vu face to face. On n'est pas, we're not friends like that. On n'est pas amis comme ça. So, et après, bon, elle a dit que son mari était en train de faire un direct, a lancé un direct pour moi. Bon, moi, je n'aime pas regarder. Vous savez d'abord les directs des gens. Moi, je ne regarde même pas les directs des gens. Je ne regarde pas les directs. Donc, j'avais même partagé au direct là, comme ça, là, bah, je n'ai même pas regardé parce que ma tête était ailleurs. Et c'est après, quand j'étais là-bas, qu'une personne m'a envoyé les coupures sur une page là. Je vais un peu vous envoyer. Où on a coupé les parties du direct là. Et qu'on a envoyé, je vais un peu vous faire. Alice a toujours compté sur son mari. Voilà. Et on va aller étape par étape. C'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son... On va aller étape par étape. Il a commencé par dire, Alice a toujours compté sur son mari. Ce qui est d'abord archi faux. Parce que Alice n'a pas toujours compté sur son mari. Alice a toujours travaillé son argent. Et Alice a été capable d'acheter ses terrains et de lancer ses chantiers à l'insu de son mari. Mon mari a su que j'avais un chantier au Cameroun. J'ai acheté au terrain en 2013. Que j'ai acheté au terrain. J'ai commencé les construire en 2014. Et c'est en 2019 que mon mari a su que j'avais un chantier. En 2019 que je lui ai dit que voilà, j'ai un chantier parce que je voulais faire des extensions au lieu de faire une villa. Pour habiter, je voulais faire des appartements et boutiques. C'est comme ça que mon mari a su que j'avais un chantier. Et c'est là où il m'a donné une grosse somme d'argent pour aller finir mon chantier comme j'ai fini là. Donc, c'est d'abord archi faux que tu dis que j'ai toujours compté sur mon mari, maintenant je ne compte plus sur mon mari. Compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Voilà, pause. Certes, mon mari a été très malade, c'est vrai. Et certes, oui, on a beaucoup dépensé sur ses factures. Parce que ici, là, même avec l'assurance, même si tu as l'assurance ici, là, tu dois toujours payer les factures. Il y a toujours un montant que tu dois payer. Oui, on a beaucoup dépensé. Ça, c'est vrai, oui. Mais que tu dis que mon mari a été à terre, ça, c'est archi faux. Comme j'ai dit, je ne lui ai même pas... Quand ma maman est décédée, il était encore couché convalescent. Quand ma maman est décédée, je ne lui ai même rien demandé. Je ne lui ai pas... Parce que je n'avais pas envie de partir encore lui demander que voilà. Je n'avais pas envie. Donc, je ne lui ai rien demandé. N'est-ce pas? On continue. Alice a toujours compté sur son mari. Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Le prime abord, c'est le rejet. Aka, elle nous a présenté. Aka, elle croyait que... Mais, on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la merveilleuse devrait nous apprendre. Voilà, bon. Le cas de Alice la merveilleuse devrait vous apprendre... Moi, je vais pause. Le cas d'Alice la merveilleuse devrait vous apprendre quoi? Au juste, monsieur Messang. Mon cas devait vous apprendre quoi? Tu dis que, oh, on se fie pas, je montre. Il y a quoi ici là que j'ai montré, ici là qui était faux? La maison dans laquelle je vis, où je me filme tous les jours.
c'est la maison de quelqu'un, ou bien que j'ai montré que c'était la maison de quelqu'un et puis ce n'est pas ma maison. La voiture qu'elle conduit, c'est pour quelqu'un, ou bien j'ai monté. Les habits qu'elle porte, c'est pour quelqu'un que j'ai montré quoi? Vous-même ici là, vous avez déjà eu à mettre des cognottes ici là qui vous concernent. Toi, tu mets les cognottes pour l'anniversaire de ta femme ici là, les gens viennent cotiser. Tu as vu qui venir dire ici là que oh, les cas ça doit être nos enseignants de leçons. Tu as vu qui est venu parler pour la première fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux avant vous. Je ne me suis jamais présenté ici là pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai toujours géré mes problèmes et les problèmes des gens, de la famille, des amis, les gens sur les réseaux sociaux que je ne connaissais même pas. J'ai eu à gérer les problèmes des gens ici là. Je n'ai jamais bronché. Tu viens dire que mon cas doit servir de leçon. Leçon à qui? Leçon à qui? Moi, juste même où je suis là, je suis encore employé. Je travaille et demain, je commence une formation demain. Que mon cas doit servir de leçon. Leçon de quoi? Il y a quel deuil ici, là, qu'on ne participe pas? Dites-moi un peu, monsieur. Je vous appelle monsieur. Vous n'aimez pas d'abord monsieur. Pour commencer, j'ai même d'abord aucun respect pour toi pour commencer. J'ai zéro respect pour toi. Zéro respect. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu m'approcher à vous. Parce que c'est ton macabre, ce qui t'énerve, c'est que depuis des années, toi et ta femme, vous avez essayé de vous rapprocher de moi en vain. J'ai refusé. Jusqu'à vous m'avez demandé d'être marraine de votre enfant, de l'une de vos jumelles. J'ai refusé parce qu'il est inadmissible que tu ne me connais pas. Être marin à un enfant, c'est quand même quelque chose qui est profond. Il faut connaître la personne. Vous me voyez sur Facebook derrière vos écrans. Vous me voyez, j'étais encore personnage public à l'époque. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, derrière vos caméras, tu te lèves, tu viens me demander d'être marraine de ton enfant. Marraine de ton enfant comment? On ne se connaît pas. J'ai refusé. Et depuis là, vous avez le macabre de ça. Depuis là. On va continuer. Je vais chercher le chargeur. On continue. Je vais un peu tourner parce qu'il ne veut pas qu'on voie. Je vais me lever pour chercher le chargeur. On va un peu soulever la caméra. On continue. On n'accepte pas, mais ça devrait d'abord nous apprendre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on a changé au téléphone à un moment donné de notre vie. On a beaucoup échangé. Et c'est la période où on voulait enfanter. Tu viens parler que oh, c'est la période que oh, je voulais enfanter. Tu connais quoi de mon enfantement? Mais qui ignore ça ici? Qui ignore que j'ai des difficultés pour enfanter? Tu apprends quoi aux gens? Qui ignore quoi? Et on a vu, entre parenthèses, sa fabuleuse vie sur la toile. Bah oui, parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Est-ce que c'est le mensonge? On a vu ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes. Oui, même la vôtre. Les nécessiteux. Même la vôtre, j'ai contribué. Qui voulaient même la vôtre, vos cognottes, j'ai contribué dans vos cognottes. On a vu contribuer dans les cagnottes. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Donc, si je contribue, ce n'est que normal qu'on me contribue aussi. Ce n'est que normal. On a vu contribuer dans les cagnottes. Et il se répète combien de fois? On a vu aider. Bah oui. On a vu comment dire, son rythme de vie. Bah oui. Qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. Peut-être que c'est toi que ça faisait ça, hein? On a vu une femme heureuse. Ben oui. Est-ce que je suis alors malheureuse? Une femme dans un mariage heureux. Alors, est-ce que je suis alors malheureuse? Doublement heureuse. Ben oui. Quand elle a eu son enfant. Voyez. On a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Je ne suis pas une menteuse comme vous. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça me fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. On a vu le standing de vie de cette fille. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion,
qui coûte à tout casser 2000 euros partant des États-Unis. Je vais d'abord pause. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments difficiles. Moi, je n'ai pas honte. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles, oui. Et j'ai même eu beaucoup de moments difficiles. C'est là que je n'ai même en parlé après, que je n'en parle pas. Ce n'est pas toi, monsieur Moussang, tu vas venir te placer ici là pour raconter des inepties en ce qui me concerne. Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais absolument rien de ma vie. Tu ne connais rien de ma vie. Tu connais seulement ce que je montre. Et moi, je ne suis pas une menteuse, pas une bluffeuse. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. La même maison dans laquelle je vis, quand j'ai acheté la maison, c'est en 2018, tout le monde était présent. J'ai acheté cette maison. Bon, en fait, mon mari m'a acheté cette maison et je suis propriétaire de cette maison. Mes maisons au Cameroun, je suis propriétaire. Que ce soit la voiture que je conçois, que ce soit quoi. Mais vous ne m'avez jamais vu ici là un jour avec les sacs Hermès ou bien les Chanel ou bien les whatever que je viens. Non, je porte les non-names. Je me contente de la vie que le Seigneur me donne. Je partage mon quotidien avec, parce que je suis même si je suis partie des réseaux sociaux, je reste un personnage public. Ce que tu as essayé de faire, je ne t'appelle pas monsieur parce que, comme je dis, j'ai zéro respect pour toi. Je n'ai zéro respect for you. Parce qu'un homme qui se place pour venir bavarder, parler des femmes comme si je ne sais même pas. Tu te places d'abord, tu insultes les fesses des femmes, tu insultes l'intimité des femmes, tu insultes les entrailles des femmes. Moi, je ne peux pas avoir respect pour toi. I don't respect you. Même pas un tout petit peu comme ça là. Ta femme a été la première à m'appeler parce que j'étais vulnérable, venait de ma mère. J'apprécie et je redis encore merci. Mais ça ne veut pas dire que tu penses que par rapport à ça, ça veut dire que tu avais une dent contre moi depuis et tu attendais la petite faille pour verser ton vrai venin sur moi. Et voilà ton vrai venin que tu as voulu verser là. Comme quoi, tu veux machin, tu vas parler comment j'ai montré une vie, comment mon mari était. Qu'est-ce que tu en sais? L'époque de mon mari, qu'est-ce que tu en sais? On continue. À tout casser qui coûte 2000 euros. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie, elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas alors construit la belle maison pour ma mère? Depuis la porte. Quel train de vie? Est-ce qu'il y a quoi dans ma vie que j'ai monté qui est faux? J'ai donné toute ton adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas construit la maison là? Est-ce que je n'ai pas construit? Est-ce que je ne vis pas chez moi? Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. Où est le rapport? Mais au jour d'aujourd'hui, où est le rapport? Alice, la merveilleuse, vient nous demander de l'aider. De l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. Certains esprits s'arrêtent au billet d'avion. Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici en Occident, merci, et les frais de visa aussi. Et les frais de visa aussi. Voilà. Pourquoi nous autres poussons la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, ceux qui sont au Cameroun comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère. Que j'ai cotisé. Comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. Que j'ai cotisé. On a de la chance à avoir des familles. Et dans tout ça, ils n'ont rien cotisé. Hein? Tout le bavardage qu'il fallait là, ils n'ont rien cotisé. Hein? Ils ne m'ont pas donné même 5 francs. On évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions. Tu connais ce que c'est que 20 millions? Nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Ah oui, tu as épinglé après m'avoir insulté, après m'avoir... Voilà, c'est fait.
c'est fait. Oui. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Parce que quand c'est pour vous, Imaginez donc quelqu'un qui vit ici, les gens cotisent. qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion. On ne fait pas les directs sur vous, n'est-ce pas? Voilà. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Voilà alors que ça s'est passé alors. Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, Oui. les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Ça te regarde en quoi? Elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses deux frères. Et? Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. Et? C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Ses frères en Europe. Et je suis fière. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Bien sûr, je suis béni, je continue à le dire. On fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Ça a quoi le rapport? Donc, elle nous montrait sa fierté. Ça a quoi à y voir? Mais au jour d'aujourd'hui, Uh-huh. elle nous demande 2000 euros. Où est le rapport? Elle nous demande 2000 euros. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à toute la majorité des cagnottes. Quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Et c'est pour ça que je ne mérite pas l'aide. Au jour d'aujourd'hui. Je vais faire d'abord pause. Donc, comme tu as bien dit, j'ai participé à presque tous les cagnottes de la toile. Donc, moi, je ne mérite pas d'aide. Je ne mérite pas que si ma passe arrive, on me cotise aussi. Je ne mérite pas que oh, mon train de vie, oh le rapport, mon train de vie, à quel rapport avec le fait que j'ai demandé de l'aide parce que ma maman qui m'a mise au monde est décédée. Où est le rapport? Ça veut dire que tu avais une dent contre moi depuis. Ça veut dire que tu avais une rancune contre moi depuis. Et depuis là, tu n'avais pas de moyen de déverser ta rancune envers moi. Et tu as eu l'occasion de déverser ta rancune. Je ne peux pas me rapprocher de vous et je ne serai jamais rapproché de vous. Parce que vous n'êtes pas des gens vrais. Je dis ça haut ha. Je dis ça haut et fort. Vous n'êtes pas des gens vrais. Vous n'êtes pas des gens bien. Parce que c'est pour ça que je ne me rapproche pas de vous. D'abord, quand le direct que vous avez fait, je ne vous ai rien demandé. Je répète, la seule personne que j'ai appelée pour demander de faire un direct pour partager mon lien, c'est Perpétue Maleba. C'est la seule personne que j'ai appelée pour demander de l'aide. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai rien demandé. Et avant même le décès de ma maman, on ne se parlait pas, on n'était pas en contact depuis des années. La dernière fois, c'était peut-être qu'en 2018, 17, I don't know. On n'était pas en contact. On n'était pas en contact. Et je ne veux même pas le contact avec vous. Je n'ai jamais voulu le contact avec vous. Et je ne le veux jamais. Parce que je ne vous respecte pas. I got zero respect for you. None. Zero. Tu pars te placer. Tu dis que oh, si je viens demander le billet d'avion de 2000 euros, qu'est-ce qui va faire le deuil? Tu as vu le deuil de ma mère? Tu as vu le deuil de ma mère? Tu as d'abord vu la maison où le corps de ma mère est entré au village? Mais Marcelina, tu as vu la maison dans laquelle le corps de ma mère est entré au village? Tu as vu le cercueil dans lequel ma mère a été enterrée? Que oh, il demande de lever avec 2000 euros, ça veut dire qui va faire le deuil? Qu'est-ce que tu en sais? Tu me connais d'abord où? J'étais vulnérable parce que, comme tout mon père était vulnérable, j'étais vulnérable. J'ai dit que, ok, je vais demander de l'aide. Est-ce que j'ai honte que je demandais de l'aide? Ce n'est jamais ça comme ça qu'on galvanise pour... Quand tu veux faire un direct pour demander de l'aide, quand moi je faisais les directs, c'est là où je demandais aux gens de venir cotiser pour... Jamais, je n'ai jamais appelé Angoula. Même Angoula, je ne l'ai jamais... Je reviens pour elle. En ce qui concerne Angoula, j'arrive. Je dis que je prends étape par étape. Il ne faut pas me déconcentrer. Donc, il ne faut pas me distraire. Je viens étape par étape. Ok? I'm coming. I'm coming. J'ai même perdu mon train de penser même. Donc, pour vous, moi, je ne mérite pas... Moi, je ne mérite pas l'aide. Tu finis d'abord parce que la seule personne que j'ai appelée, qui demandait de faire le live
pour demander l'aide, c'était Perpétue Maleba. Et elle a fait le live. Elle a dit que, voilà, elle a perdu sa mère. Et comme son mari a été malade, vraiment, il est encore convalescent, vraiment. Et elle a besoin de payer le billet d'avion. Oui, c'est moi. Jusqu'à je suis même montée dans le direct de Perpétue Maleba pour expliquer que j'étais vraiment mal. Il faut encore me voir. J'étais dans un état d'esprit. J'étais hors de ce monde de moi-même. Jusqu'à l'épouse, elle venait me dire après que je ne dois plus entrer dans les lives des gens. Je ne lui ai rien demandé. C'est elle-même qui a pris son téléphone, m'a appelé. Et je remercie encore de m'avoir appelé parce qu'elle m'a consolé. J'en avais besoin parce que j'étais mal. Mais tout ce qui a suivi après, là, je n'étais même plus là-bas. Je n'avais même pas vu. Je n'étais même pas au courant. Like, moi, ma tête était ailleurs. Ma tête était ailleurs. Donc, tu fais un direct comme quoi tu veux faire un direct pour ma cognon, mais tu finis d'abord de me descendre, tu veux me saquer, tu veux me salir. Que tu veux dire quoi aux gens? Que le train de vie que je montre a fait quoi? Que la maison que je montre, est-ce que ce n'est pas ma maison? Est-ce que je mens? Ce que j'ai construit au pays, est-ce que je mens? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que je mens? Et où est le rapport avec ma vie et le fait que je demande de l'aide pour aller au-delà de ma mère? Où est le rapport? C'est ma question là-bas. Parce que ton direct était censé pour me saquer, pour me salir, et pour dissuader les gens à cotiser. Parce que tu voulais par là dire que je montre le temps de vie que machin, et je viens encore demander bel avion, machin, comme je me suffis, je n'ai pas droit à l'aide. Oui, et tu as dissuadé beaucoup de personnes. Et les gens sont maintenant dans cette direct-ci là, m'insulter, me laver, dire des trucs de moi, jusqu'à qu'il y a une bab là. Où c'est ma feu, qui, machin, là. Elle aussi, elle est partie pondre les poses sur moi là-bas. Celle-là, j'ignorais même son existence jusqu'à que on m'a envoyé les captures qu'elle a pondu des inepties sur moi là. Celle-là, I don't like, you know what, tu vas rester là-bas au fond du Shabbat où tu es. Moi, je suis une ancienne influenceuse, je suis une ancienne personnage public, mais malgré que je suis partie de ce monde devant la scène des réseaux sociaux, je reste toujours plus célèbre et plus connue que toi à vie. Ce qui est sûr, c'est ça. It is what it is. Vous allez vous discuter la célébrité, vous discuter la vie. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas avec vous dedans. I'm not there with you. I'm not there. Donc, me sanga, je me saquer, à me descendre, en venant dire comment, oh, mon clan lui a fait qu'après, elle pas dit que c'est ce que j'ai dit chez Compressor. Ils ont pris ce que j'ai dit. J'ai dit chez Compressor que mon mari était malade et c'est vrai. Mon mari était très malade et je ne voulais rien lui demander. J'ai dit que, you know what, j'ai déjà fait beaucoup pour les gens ici dehors. Il est temps que moi aussi on m'apporte de l'aide parce que j'en avais besoin et je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, pas aller voler. Je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, j'ai demandé de l'aide. Je n'ai pas honte de dire que je demandais de l'aide et j'ai bien, sauvagement et bien reçu de l'aide. Oui, oui. Tout ce que tu venais raconter à mon train de vue, la maison a fait que ça va servir de leçon. Où était le rapport? Si c'était pas seulement pour me descendre, tu cherchais à me saquer, tu dis comment, si je demande le billet de 2000 €, qui va faire le deuil? Qu'est-ce que tu en sais? Voir le deuil de ma mère qui s'est fait comme ça s'est fait là. What do you know? On continue. Pour ces personnes qui ont décidé de détruire les autres, rien. Pour ces personnes qui ont décidé juste le mal. Je vois souvent des gens ici me dire, ou bien dire, se bomber le torse. Moi, je ne vous parle jamais du matériel sur la toile. Je vais m'avancer, je ne suis même pas sûr. C'est le train-train. C'est la vie normale pour certaines personnes et quelque chose d'extra pour d'autres. Mais un comme moi, je n'en veux pas. Je regarde, je rigole. Quand je vois des gens... C'est très faux. Ça n'a aucun rapport. Sandy Laforce, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Jusqu'à il vient dire comment mon mari est à terre. Tu viens raconter que mon mari est à terre. Qu'est-ce que tu as? Tu connais quoi de mon mari? J'ai déjà eu à parler de vous ici là un jour. J'ai déjà eu à parler de vous ici là un jour. Il vient dire comment mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari, que mon mari est à terre? Jusqu'à dire que mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari? Laisse-moi dire que monsieur, 2 jours avant de partir au Cameroun, quand il payé l'avion, tu connais la somme que mon mari, tu veux que je te sorte mes captures de relevé, mes banquiers pour te montrer combien m'a transféré d'abord. Et arrivé là-bas, combien est-ce qu'il m'a envoyé tant là-bas? Tu viens parler, moi, tu parles de mon mari en vertu de quoi? C'est moi qui est venu demander l'aide. Mon mari vient faire quoi là-dedans? Jusqu'à dire qu'il est à terre. Il est à terre que tu connais quoi? Parlez pas des choses que vous ne connaissez pas, hein.
Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Courir par rapport aux autres, faire par rapport aux autres. Dis que mon train de vie que je montrais, que oh, c'est cela que je montrais. Donc, genre, je bluffe et puis je ne peux... Mon frère, où est le rapport? Alice, la merveilleuse, devrait être un cas d'école. Cas d'école. Qu'on peut être là, aujourd'hui. Et demain, on est là. Parce qu'il demandait l'aide, mon ami. On peut être là aujourd'hui. Tout le bavardage sera parce que j'ai demandé l'aide. Un Français de renom a dit, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tout le bavardage est là parce que j'ai demandé l'aide. Qu'il aurait cru, si moi mes sens, demain, et je le conjure, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais, que je vienne ici sur la toile pour vous dire que mes enfants ne peuvent pas manger. Quand tu viens sur la toile, venir demander qu'on cotise pour l'anniversaire de ta femme, c'est quoi? Quand tu as perdu son frère, les gens n'ont pas cotisé. Que oh, mes enfants, je suis venu te dire que mes enfants n'ont pas de quoi manger. Quand tu mets les litchis pour qu'on cotise pour l'anniversaire de ta femme, les gens parlent. Ah, c'est la sorcellerie que voit sur le ciel. Je ne sais pas, mais je prendrai ça comme une punition de Dieu. Ah, donc Dieu m'a puni. Je parle de moi. Oui. Je prendrai ça comme une punition. Donc je dois aussi prendre ça comme une punition. Parce que peut-être, dans mon parcours, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Donc Dieu est en train de me punir. Parce que quand vous êtes spirituel et quand vous connaissez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une famille et ne pas vous donner des moyens pour accompagner votre famille. Ah oui, c'est ça. Donc Dieu m'a puni. C'est pour ça que Dieu ne donne pas les enfants à tout le monde. Oui, donc Dieu ne m'a pas donné les moyens pour accompagner ma famille. Et c'est toi qui s'occupais de ma mère depuis là. C'est toi qui logeais ma mère. C'est toi qui faisais quoi pour ma mère? N'allons même pas d'abord loin. Pour le deuil, là, vous avez contribué combien? Parce que quand tu as payé ton frère, moi j'ai contribué. Hein? Moi j'ai contribué. Pour le deuil de ma mère, toi-même là et ta femme, vous avez donné combien? Un petit temps là. Tu m'as un petit temps là. Vous m'avez donné combien? Tu m'as donné combien? Tu veux maintenant dire que tu prends ça comme une punition. Donc le fait que j'ai demandé l'aide, ça veut dire que Dieu m'a puni, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas faire des enfants. Parce que tout Anyway. le monde n'a pas le cœur pour encadrer les enfants. Tout le monde n'a pas le cœur pour amener des enfants dans une éducation, je dirais parfaite, plus ou moins, puisque le parfait n'existe pas. Parce qu'il ne donne pas à tout le monde. Vous avez remarqué, nous les êtres humains, regardez-nous, on est différents. Il y a des beaux. Anyway. J'ai demandé de l'aide et j'assume mon demandement d'aide parce que j'ai aussi beaucoup aidé. Et mon demande d'aide était aussi volontiers. Personne n'était obligé de faire quoi que ce soit. Ce qui est sûr même, c'est que à moins de 24 heures, moi j'ai eu ce que l'aide que j'ai demandé, j'ai eu. Parce qu'à moins de 24 heures, les gens m'ont coûté plus de 4 millions de francs et c'est comme ça que j'ai acheté un billet d'avion de moi et mon enfant. Le reste a suivi après. J'ai aidé beaucoup de personnes ici là, donc ce n'est que normal. It's only normal. Ce n'est que normal que, à mon tour, si je demande l'aide, ce n'est que normal qu'on m'aide aussi. Parce que personne ne se suffit ici sur terre. Personne ne se suffit sur terre. Et je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire ou que je me suffisais. Le fait que je ne demande rien à personne parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne cherche pas à avoir plus. Je ne cherche pas à avoir plus. Je me contente de ce que le Seigneur me donne. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir le mystère du deuil. On appelle ça le simaou. Et le mystère du deuil peut arriver de n'importe quelle manière. C'est ce qui arrive beaucoup. Ce n'est pas une raison de partir ce mec-là et se moquer et de chercher à descendre quelqu'un parce que quelqu'un est en détresse et quelqu'un a demandé de l'aide. Parce que nous tous dans nos vies, nous avons tous besoin d'aide. Everybody needs help.
Et j'ai contribué dans beaucoup de choses aussi là que je ne suis pas venue me placer pour dire que oh voilà moi tel là qui demande déjà comme ça là. Vous voyez, n'est-ce pas que elle dit que ceci, elle dit que cela, elle dit que cela, vous voyez, ça doit servir de leçon, ça doit servir de leçon. Oh le rapport. Oh le rapport. Ton direct était pour me descendre. Malheureusement, tu ne peux pas me descendre. You cannot descendre me. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me descendre. Parce que me n'en communique pas, c'est-à-dire, façon que je suis façonné d'une façon très compliquée. Là où tu crois que je suis en danger, c'est là où je ne suis pas en danger. Hein. Là où tu crois que je suis tombé, je suis à terre, je ne suis pas tombé. C'est même là où l'océan me soulève même encore plus. Je continue à surprendre et je vais continuer à surprendre les gens. Parce que moi, je surprends toujours les gens. Là où tu crois que, après un temps d'un moment, tu es surpris. Dans le direct que tu n'avais même pas dit vous parce que je ne te respecte pas. Je redis ça ici, on me sent que je n'ai zéro respect pour toi, je ne te respecte pas. Tu peux prendre ça comme tu veux. Si tu veux pas faire 250 directs, tu insultes mes fesses, tu insultes mes entrailles parce que tu sais très bien faire. C'est ta spécialité là-bas, insulter les femmes, les entrailles et les fesses, whatever. Va faire comme tu veux. I don't care, I don't give a fuck. Parce que tu ne m'as jamais vu et tu ne me verras jamais chez toi. Ce qui est sûr, c'est ça. Like, for real. Donc, je le dis encore, j'ai zéro respect. Un homme qui se place sur la toile pour insulter les femmes, insulter les entrailles, les fesses, intimider les femmes, même si c'est comment, tu ne vas jamais voir le faire. Moi qui d'abord qui avoir une femme, je ne vais jamais le faire. Donc, j'ai zéro respect pour toi et je te dis aujourd'hui que ton direct que tu as fait en essayant de me descendre était mal placé et ton coup a raté. Tu croyais me descendre, mais plutôt, moi j'étais suivi. Tu ne peux pas me descendre, me sang. Tu ne peux pas me descendre. Parce que même si on se place, toi et moi, on se place pour voir que déposons ce qu'on a réalisé. J'ai 41 ans. Je suis né en octobre 83. Je ne connais pas ton âme, mais ce qui est sûr, tu es mon aîné de très loin. On se place, moi qui suis une femme, on dépose que, ok, viens avec ce que tu as accompli dans ta vie, je viens avec ma part. You know fit me. You know fit. You know fit me. Donc, je te dis aujourd'hui que ton direct que tu as fait, en essayant de me descendre, en essayant de m'insulter indirectement, tu as raté ton coup. C'était très mal placé. Très mal placé. Oui. J'ai pris ça de la sorte. Venez pas me dire là que oh, ne prends pas comme ça. J'ai pris ça comme j'ai pris. J'ai analysé à ma manière, à ma façon et j'ai tiré ma conclusion. Comme tout le monde a le droit de tirer la conclusion sur ces choses et d'analyser sa façon. J'ai analysé ce direct-là à ma façon et j'ai tiré mes conclusions que ton direct a été très mal placé et ton direct a cherché à être insulteux. Tu voulais m'insulter, tu voulais me descendre, tu voulais me faire honte, mais malheureusement, on ne me descend pas. Parce que je suis une force, ça veut dire que je suis une force tranquille. Là où tu crois que je suis en danger, alors que je ne suis même pas en danger. J'ai toujours fonctionné comme ça là. Et ceux qui me connaissent ici dans la toile depuis là, connaissent que moi, là on m'a toujours dit que oh, voilà, bim, j'ai toujours les bim. J'ai toujours déplacé les bim. Que oh, voilà, machin, bim, j'ai déposé l'immeuble. Je ne peux même pas compter quoi que c'est que j'ai encore déposé là-bas au pays. Que oh, elle est stérile, elle a vendu son banque pour être oh, machin, bim, j'ai déposé mon enfant et tout ce qui est venu après, I don't give a fuck parce que je ne mange chez personne. Tout voilà qui me dit oui, elle vient demander un billet d'avion de $2000, qu'est-ce qui va faire le deuil? Et bim, tu connais combien le deuil de ma mère a coûté? Je ne veux même pas sortir les chiffres. Que les gens qui connaissent analysent. Et merci encore à Picherie. Picherie Song, elle vient en Angleterre. Elle est partie de l'Angleterre, venue au Cameroun. Elle est venue jusqu'au village. Jusqu'à mon village, comme ça là pour venir. Elle était jusqu'au village. L'ambassade des États-Unis était présente. Ils sont venus au village, au deuil de ma mère. L'ambassade des États-Unis est venue au village avec les voitures corps diplomatiques CD15. Ils étaient au village. Les ministres étaient au deuil de ma mère. Les avocats généraux de la Cour suprême étaient au deuil de ma mère. Les docteurs, les professeurs, le professeur Elununga. Si vous connaissez le professeur Elununga, le premier neurologue du Cameroun, là, était au deuil de ma mère. Donc, on dirait que tu as fait en voulant me descendre là, parce que c'est comme si tu as une dent contre moi depuis, et tu voulais, ça te grattait de sortir ton macabre depuis là, tu crois que tu as ce truc, tu crois que tu peux me descendre moi, tu ne peux pas me descendre. You know fit. Tu ne peux pas, you know fit. Bon, maintenant,
J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous prenez ça comme vous voulez. I don't give a fuck. Je dis et je redis, I do not care. Vous allez partir parler, partir faire 2000 directs, I don't care. Vous allez faire quoi, whatever. I do not care. Je suis une habitude des réseaux sociaux. Je suis une habitude du lynchage. Je suis une habitude des inventions sur moi. Je suis une habitude des insultes. Like, I am used to it. Donc, I don't give a fuck. Nongaha. I don't give a fuck. Ok? Sur ce, vous prenez comme vous voulez. C'est pour vous là-bas. I don't care. J'ai dit ce que j'avais à dire. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne passe pas par quatre chemins. Et je dis que je ne te respecte pas, j'ai zéro et je n'aurai jamais aucun respect pour toi. Parce que pour moi, tu es un sous-homme. Pas de respect pour toi. Capiche? Good. Excellent. Maintenant, en ce qui concerne